l'objectif principal, c'est l'expérience pratique. Et c'est faire un court-métrage dans une équipe avec plusieurs personnes qui ont tous leur propre expérience pratique déjà, mais pas encore assez. Et c'est pour ça qu'on a dit apprendre le cinéma, ça ne s'apprend pas dans la théorie. Donc il faut pratiquer le cinéma. Il faut faire. Voilà. Il faut faire des erreurs et il faut connaître les différents postes. Et le but de cette formation ici, c'est de faire connaître à chaque participant les différents domaines d'une production, d'un film, d'un court-métrage. Je sais, mais il faut que ce soit réaliste par rapport à l'enfant. C'est les enfants du quartier populaire. Juste est-ce que dans les quartiers populaires, les enfants disent Dan? Je vais te dire Congo, que Congo. Non, Dan, ça passe. Dan, ça passe, bon. Laissez ça. Non, laisse peut-être. Laissez ça, je vais ton maga. Laisse ça. Ça te plaît. Laisse ça. Tu penses que c'est pour toi seul? C'est pour nous tous. On a constitué une équipe très rapidement et c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Hein. Il faut voir tous ces gens-là qui viennent de partout constituer une équipe. Une équipe écriture et le tournage. Ton maga t'a tapé. Manger là, c'est pour nous tous. C'est pas toi seul qui a dalle. Hein? Pas toi seul qui a dalle ici. C'est nous tous, on a fait. Manger là, c'est pour nous tous. C'est pas toi seul qui a dalle. Folle. Je vais te brûler beaucoup, hein. Maintenant, achète-toi la nourriture. C'est bon. Voilà. Moteur, prends ton bateau. On commence par l'eau, seulement l'eau. La piscine. Je tourne. Action. Ici, j'ai compris qu'il y a des détails importants qui me manquaient. Donc c'est à partir d'ici, à partir du travail en groupe, à partir des questions des uns des autres, que j'ai augmenté ma performance en termes d'écriture de scénario. J'ai également appris beaucoup de choses en travaillant ensemble. Ok. Il a vécu là-bas, il a fréquenté là-bas, il travaille, il habite à la. Silence s'il vous plaît. Et ton fils, il veut plus Aux jeunes réalisateurs, je dirais d'en vouloir toujours un peu plus, de ne jamais se fixer de limites, de ne pas fonctionner à partir du technique, de ne pas fonctionner à partir de budget. Il faut surtout avoir quelque chose à dire. Je pense que c'est surtout ça, le cinéma, avoir quelque chose à dire et voir comment le dire de la meilleure façon. Et je pense que si on a cette motivation, souvent avec peu de choses, on peut exprimer de grandes idées, on peut toucher beaucoup de sensibilité avec un message qu'on aura maîtrisé. Les personnes qui ne se connaissaient pas aujourd'hui, ça nous a permis de créer un nouveau cadre. Je n'avais pas fait en tant que tel certaines choses au niveau du court-métrage. J'ai appris un peu au niveau de l'écriture du scénario, comment ça se fait, les différents éléments que nous devons utiliser pour un court-métrage. Au niveau de la technique, j'ai quand même vraiment appris quelque chose de particulier. Pour moi, le grand défi, réunir des personnes qui ne se connaissaient pas et que je ne connaissais pas, chacun avec son propre expérience pratique, de niveaux différents. On a parfois, c'était pas très clair qui fait quoi dans cette équipe. Donc c'était mon rôle et le rôle de Joseph de bien communiquer ça. Et voilà, la communication est très importante. La communication parmi ceux qui font le film. C'est les difficultés que je connais aussi.
Il y a quelque chose que vous voulez ajouter, vous améliorez quelque chose qui vient de la samba que vous mettez dedans? Ou bien vous gardez... Par rapport au temps qui me sera imparti pour réaliser ça, ces films-là, donc je vois que ça peut passer. C'est-à-dire que je pourrais utiliser les temps de sélection comme des temps de transition, avant de passer maintenant à la partie où il va venir se placer. Mais moi, cette image, tu vois, ne t'occupe pas de mettre des petites... ce que tu peux appeler des heures. Reviens sur cette image ici. C'est ici. L'entrée de l'image. L'entrée de l'image. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est... Je suis en train de récupérer des petites parties seulement pour pouvoir faire agrémenter le générique. Tu vois, ne t'occupe pas. Ne t'occupe pas, par exemple, de faire... Non, ne t'occupe pas, par exemple, de faire ton point ici, par exemple. On vient de faire un film et tout le monde maintenant sait comment se fait un film. Mais il faut passer à l'étape supérieure qui est la fabrication de films. Il faut faire des films. Tous ces gens qui sont venus dans l'atelier, il faut les aider à faire des films eux-mêmes. Je pense qu'avec très peu de moyens, on peut faire encore des films. Il y a eu des scénarios, des synopsis qu'on a développés. Moi, j'aurais aimé franchement voir ces scénarios devenir des films. À 9h30, nous commençons, messieurs. Il est 9h20, dans 10 minutes, s'il vous plaît. On commence à tourner. J'ai occupé le poste de régisseur. Dans un premier temps, j'ai appris à savoir courir. J'ai appris à savoir courir parce que là, j'ai beaucoup couru et puis en fait, ça m'a appris à être très tentaculaire, à pouvoir gérer tous les postes de travail de sorte que chacun soit dans son élément, dans son environnement, à son aise pour travailler. Ça m'a appris à être beaucoup psychologue, à me fondre aux autres, essayer de les comprendre plutôt que de les empêcher de travailler. Mais il fallait quand même que je les ramène à l'ordre par rapport à mon timing. Donc je sais que j'ai été un peu emmerdant, je sais. Un peu beaucoup même, mais ça fait partie de la régie. Hein. Ça fait partie de la régie. Il faut que le temps soit respecté, il faut que chacun fasse son travail correctement, que personne ne manque d'eau, que la nourriture soit vraiment éclectique, que tout soit là à temps pour pouvoir respecter le plan de tournage. Donc vraiment... On croirait qu'on a affaire à des robots. Nous sommes des êtres humains. À un moment donné, on est plus productif. Je n'ai jamais occupé ce poste. Je ne l'ai jamais appliqué. Et là, vraiment, je peux dire que j'ai appris énormément. Oui, parce que c'est un poste qui est... C'est comme dans une équipe de foot. Hein. C'est le poste de libéraux, en quelque sorte. C'est lui qui distribue toutes les balles. Donc, je distribue toutes les balles à tous les postes de travail. Et puis, comme ça, tout le monde est content. Et puis, bon, on s'en sort. Voilà. J'ai appris à réaliser d'abord, on m'avait mise comme réalisatrice. Ensuite, j'étais script. Et après, je m'occupais de la prise en charge de notre acteur principal, Mathis. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que ça m'a permis aussi de voir le travail d'équipe. Et il fallait beaucoup de maîtrise. Et heureusement qu'on avait deux bons encadreurs. Il y avait Mathias, il y avait Joseph Munganga, qui essayait de gérer l'atmosphère afin qu'on s'entende et qu'on travaille pour un bon rendement. Et quand tu es content, comment tu fais? Je ris. Ris en dehors. Il faut marcher pour faire le malin, comme ça les petites filles, là, elles seront toutes les beaux garçons. Comment tu fais? Lorsqu'on réussit à tourner avec un enfant, par exemple, de 6 ans, et je vois par exemple Mathis, lorsqu'on réussit à faire le tournage, c'est fabuleux, c'est rien de tel. Et les enfants, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et avec les enfants, on peut tout dire et sans se fâcher. Tu peux même traiter les problèmes d'adultes avec un enfant et ça passe. Gardez la balle.
langue. Et tu fais la grande idée. C'est pas d'histoire ici. Donc, j'étais pas le seul enseignant. Donc, j'ai travaillé avec Joseph et ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a montré surtout que le cinéma est un langage universel. Parce que il a dit des choses parfois que j'avais en tête, mais je ne voulais pas trop me mêler. Donc, il m'a rassuré comme ça. Ça m'a rassuré que ce qui était dans ma tête, il avait aussi en tête. Donc, par exemple, là, il y avait cette scène où il a dit que la grand-mère devrait être debout, ça ne fait pas naturel, tout ça. Et j'avais la même impression, mais je ne voulais pas trop gêner parce que je me suis dit peut-être c'est la façon africaine de... Ici, ça se passe autrement peut-être. Donc là, je trouvais bien que c'est pas seulement moi, l'homme blanc, qui arrive et qui sait tout, mais c'est nous deux, avec nos propres expériences, qui partagent. Voilà. On va pas trop faire. Regarde-moi. Je suis ton fils, tu fais quoi? Tu te lèves pour m'accueillir. Vas-y. Ah, comment ça va? Oh, je suis content de te voir, oui. Oh, tu as vieilli, mais c'est mort. Tu entends bien. Écoute, on t'a apporté, voilà, on t'a apporté tout ce qu'il faut, machin, tout ça. C'est dire, il faut essayer de vivre un peu, sinon ça va être... C'est surtout la gestion d'une équipe. Bon, mis à part l'écriture et tout ça, c'est vraiment comment gérer une équipe pour être performant. C'est surtout ça. Et aussi apprendre à travailler vite et bien. Parce qu'on avait 10 jours, on ne pouvait pas se permettre d'aller dans tous les sens. Ce que j'ai bien aimé, c'est ça mérite qu'ils travaillent sans parler, sans parler. Vous êtes si muet, je ne veux pas que vous m'écoutez là. Il dit copain, décalé, il faut faire l'action. Il dit là, toi tu parles pas français. J'ai déjà vu. C'est surprenant que le garçon s'appelle. J'aime pas ça. Là, il demande de savoir si t'es fatigué.